Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je sais pas si on me voit bien. Donc là je vais vous faire un petit vlog rapide, c'est pas une vidéo sur la voiture mais c'est une vidéo un peu sympa sur des lieux au Japon qui sont très intéressants à visiter, c'est-à-dire là on est avec ma femme et sa sœur, là on a loué une chambre d'hôtel. C'est pas un hôtel, enfin c'est pas vraiment une chambre d'hôtel, c'est une espèce de chalet dans la montagne. Du coup je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc il y a tout, donc il y a le chalet. On va faire un petit barbecue aussi ici, tu vois, aux terrasses. Le chalet, tu vois, il est là-bas. Je vous montrerai, je vous ferai l'intérieur. Donc ça va être un petit séjour très sympa dans la montagne au Japon. Donc là on est pas loin de Kobe mais dans la montagne. Il y a également une source thermale, donc en japonais onsen. Donc je pense que vous allez kiffer. Pour ceux qui, dans le futur, qui vont voyager au Japon, ça pourrait être sympa de vous montrer ça. Bon là c'est le coin pour manger, avec le barbecue. Ah, moi je sais même pas comment on utilise celui-là quoi. Tu vois, petit barbecue là, avec la vue. En plus on entend les grillons là. Tu vois, les chalets pour dormir, c'est ce genre de bâtiment là. Et on va monter en haut, je vais vous montrer notre chalet, où est-ce qu'on va dormir. Alors là, il y a les... Ah oui, les toilettes par contre sont dehors, donc la nuit il faudra sortir. Voilà. Ah bah là c'est rustique, mais c'est ce qu'on aime. Bon, il y a des panneaux photovoltaïques pour alimenter quand même tout ce qu'il y a ici quoi. Il y a internet aussi. La connexion est pas ouf, mais t'as d'autres chalets en haut, t'as des plus gros chalets aussi. Ça va être bien sympa, on verra la nuit aussi l'ambiance. Tu vois. Et là c'est pour se faire un petit feu. Enfin je sais même pas à quoi ça sert, peut-être pour se faire un feu le matin ou le soir, tu sais, en terrasse. Regardons la vue. Bon là on va rentrer dans la petite chambre, dans le chalet. Voilà la petite chambre, donc pour chambre double en fait. Bon moi et ma femme on va dormir là, et la sœur elle va dormir là, tu vois. Alors c'est pas trop le style japonais, c'est un peu un style un peu américain je pense. T'as le lecteur, putain j'ai oublié le nom là, lecteur de disque là, de vinyle, voilà, lecteur vinyle. Donc tu vois, tu mets, il y a une petite sélection, tu vois, de lecteurs, enfin de vinyle. Hop, tu mets et t'écoutes la zik. Bon, on va éviter. Et ce que j'aime bien, c'est la tête là du cerf. C'est très américain en fait. Avec le ventilo, la clim. Au Japon, ça c'est primordial. Bon, c'est petit, mais c'est sympa. T'as un petit frigo. Ils nous ont foutu des petits verres, des petites tasses, des Pringles, des chips, des machins à bouffer, des pop-corn. Voilà. On a également de la bière. Je connais pas, tu vois. On a plein de petites boissons qu'ils nous ont fournies. Bon, ça c'est ce qu'on s'est acheté, hein. Ça c'est moi qui ai acheté parce que il me faut un petit côté français quand même. Enfin là il n'y a pas de côté trop japonais, c'est pas très japonais, sauf peut-être le onsen, la source thermale. Ça sera beaucoup plus japonais. Tu vois, là, tu fermes comme ça. Voilà. Donc ouais, l'hôtel, le chalet, c'est marqué The Canyon. Donc ouais, style américain quoi. Bon ça c'est du café, remarque. Bon, c'est sympa. Donc ça c'est pour mettre, c'est le filtre à café et l'eau chaude. Ok, tu mets là. Ok, bon, on pourra se faire un petit café sympa. Petit café le matin, là ça je vais vous faire un petit montage où je vais prendre le café là et on va se mettre en terrasse ici là, ça va être beau ça.
Bon, tu vois, malgré que on est en fin septembre, il fait quand même encore chaud là, il fait 25 degrés. Donc on a mis quand même la clim, il fait quand même un peu chaud. Et on va dormir ici là. On va être bien là, tu vois, regarde, avec moi comme ça. Hop, tu vois, tu dors comme ça, hop, comme si vous étiez en train de dormir. Bon là on va aller rejoindre les sources chaudes je crois, enfin on va voir, je sais pas. Là je vous filme un peu le lieu. Oh, putain je vais me péter la gueule, faire gaffe avec ces marches là. J'aime bien l'ambiance parce qu'on entend les grillons, c'est une bonne ambiance. Donc là il y a les autres chalets là. Bah, ça je crois que c'est pour faire du feu ça. Là t'as le café ici. Et là tu te poses là, tu vois. Et tu regardes la vue. T'as une espèce de petite... T'as un point d'eau avec un canoë là-bas. Voilà la vue derrière moi. Magnifique. Bon, là c'est le coucher du soleil. Là, il est presque 17h au Japon. Ça se couche assez tôt. Là tu vois... C'est fermé. Shimateru. Ouais, il faut les clés. Faggy. Donc là, on est dans le spa, là. Ils appellent ça un spa. Il y a personne, là. Ah, ben voilà. Là, t'as la douche. Donc là, je vais mettre le petit peignoir là et on va, on va, on va plonger, on va plonger là-dedans là. Ah, ça va être excellent. Hein. Je me demande si l'eau elle est chaude, tu sais. Ouais, l'eau elle est chaude, ouais. D'accord, c'est pas mal là. Tu vois, tu prends le bain comme ça, tu regardes les arbres. T'as les singes aussi qui voient et t'habitent. C'est... Faire attention parce qu'il y a des trous partout autour du bois. Du coup, on peut te voir et faire attention. Hein. Non, sinon, c'est bien. C'est pas mal. Voilà. C'est bon. Bon, bah c'est bon. On vient de sortir de la source là, enfin du bain chaud là. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. C'est pas mal. Tu sais, dans la nature comme ça, avec les singes. Oh, je dis les singes parce que au Japon, il y a des singes dans les montagnes. Voilà, ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien pour le corps, hein, ce genre de machin. Et voilà. Là, on va aller... Enfin, là, il est quelle heure? Il est 18h. Dans une heure, on va aller manger. Donc, je vais vous filmer tout ça tout à l'heure.
Donc là, c'est bon, on est pour le dîner, là, donc on est en terrasse dehors. Et on va se faire le barbecue. Là, on a de la viande, des saucisses, enfin, des steaks et tout. On va se faire des hamburgers avec les légumes. On a le fromage pour les hamburgers. Et on va... bon, ça, c'est pour ça, comment faire un hamburger, ça, je sais. Là, on a... de l'alcool, donc uméchu, donc de l'alcool de prune. Ça c'est vachement bon, ça je kiffe. Et on a c'est un alcool gazeux à la mandarine, un peu un vin mousseux. À votre santé. Chin chin. Faut pas dire chin chin au Japon parce que ça veut dire kiki. Ça veut dire la bite. À votre bite. Là, ce qui est bien, c'est que c'est de la viande des paysans. Des paysans de la campagne d'à côté, là. Donc c'est excellent. C'est de la viande fraîche, là. On va se faire les hamburgers. Et après, en haut, on va se faire les chamallows, là. Avec un peu d'alcool. Ça fait pas de mal. Là, je veux. Dekitero. Oh, voilà le putain d'hamburger qu'on s'est fait là. Avec double fromage, avec le steak là, salade et les oignons. Oh là là. On est le lendemain matin, on vient de se lever. Du coup là l'employé nous a mis le petit déj, tu sais. Je sais pas ce qu'il y a. Il nous a mis un coffre là, tu sais. Donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des œufs, du beurre, de la viande au barbecue. Ouais, enfin me faire de la viande le matin, c'est pas pour moi. Du café avec le moulin, tu sais, à la façon traditionnelle. De l'huile. Je sais pas ce que c'est. Du jus d'orange. Et je sais pas,
Bon, on verra, je sais pas ce que c'est ça. Bon, on va se faire ça. Bon, en fait, c'est pour faire du pancake, en fait. Voilà. Là, on va faire le café, tu vois. On a mis dedans. Alors, normalement, tu fais comme ça. Et tu... je crois. Hein. Ah non, je me suis trompé. Je me suis trompé. En fait, tu mets là. Là, tu peux touiller. Voilà. Comme ça. Je sais pas ce que c'est. Quoi, Nani? Ah, du miel. D'accord. Bon, bah, c'est du miel. Ça va. Donc là, on a des pancakes et du bacon. Alors, c'est un peu bizarre le mélange, mais pas mon habitude. Mais on va bouffer quand même. On a des raisins. Le petit jus d'orange, le petit café tranquillou. Bon, le fromage, je sais pas, le matin, moi... Voilà, donc on va se régaler. Ah, le signe du sanglier au Japon, c'est pas le cochon, tu vois, c'est le sanglier. Ça, c'est le kanji du signe du zodiaque et du sanglier, Inoshishi. Tu vois. Là, du coup, on était dans une boutique de lavande et on a bouffé une glace à la lavande. T'as l'impression de bouffer un produit d'entretien, tu vois, c'est pas très bon. Mais c'était intéressant à goûter. Là, on est devant des véhicules, véhicules de golf, là, tu sais. Au Hitori-sama, une personne, 300 yens. 300 yens, c'est 2 euros. Alors pour aller où, je sais pas. Parce que t'as des jardins de lavande et tout. Bon, c'est pas la saison, donc c'est fermé. Et là, t'as un café, tu vois. C'est marqué Ocha lavenda, donc thé à la lavande. Par contre, putain, le banc, il est magnifique. Hein. Ces sculptures là. Petit écureuil. La queue de l'écureuil. Enfin, je dis n'importe quoi, c'est pas la queue. Non, le hibou. Ah, magnifique. Il y a plein de petites sculptures en bois là, un peu partout là. On est au milieu de la montagne, pas loin du chalet où on a loué là. On a encore des hiboux. Tu vois. Magnifique. Là t'as le restaurant, petit restaurant au milieu de la montagne, comme ça c'est sympa. Et là-bas t'as les jardins, je crois. Mais là c'est pas la saison, donc c'est pas très... En général quand c'est la saison c'est vachement coloré, tu vois. Là-bas je crois que t'as une putain de sculpture d'aigle, faudrait que j'aille voir. Ah, il y a d'autres sculptures, je vais vous montrer. Parce que c'est du savoir-faire artisanal japonais. Tu vois, regarde, un autre banc comme ça, avec une gargouille là. Je sais pas ce que c'est. Excellent ça. Un crapaud avec des ailes. Un écureuil avec des ailes aussi. Ah, c'est magnifique ici. Hein. Ah, j'aime bien. Là, je suis en train de monter juste pour voir l'espèce de sculpture là qu'il y a. Regardez ce paysage de ouf. Magnifique. Il y a plein d'insectes, de sauterelles, d'insectes dont je ne connais le nom. Et tu peux trouver plein de petites sculptures. Là, t'as un Amérindien, un natif américain. Et on va voir en haut là.
On est dans... Vous savez, on est dans... Là-bas, t'as un petit village traditionnel japonais. C'est bon, on est au sommet, vous pouvez voir derrière. Magnifique paysage. Ah, c'est magnifique, je vais vous montrer ça. Il y a un petit jardin avec des sculptures et tout. Ouais, je respire un peu fort parce que ça fait du sport hein, de monter ça. Et là, je veux voir ça, là, regardez. Alors, je sais pas trop ce que ça représente, un dragon. Mais la tête, je sais pas où est-ce qu'elle est passée. Wow, il y a des sauterelles et tout, là, regarde. Il y a une tribu de sauterelles. Il y en a 3. Regarde. Et le bébé, il est là-bas. Elle est arrivée comme ça d'un coup. Là, t'as des ailes d'aigle ou je sais pas trop. Attends, on entend les sauterelles, je vais pas les écraser, quoi. Nihon Jika, pardon. Ça veut dire les cerfs japonais. Il y en a un là. Et là-bas, t'as une espèce d'ours avec des ailes. T'as un lapin avec des ailes aussi, là. Putain, là c'est incroyable la vue. Ah, le Japon, c'est magnifique quand même. Et là, on a un ours avec des ailes. Magnifique. Ah, là-bas, t'as une belle sculpture là de femme. On va aller le voir après. La voir, pardon. Ah, je sais pas si on voit bien, je peux pas y pénétrer, ça glisse. Magnifique. On va essayer de voir si on peut l'atteindre là. Hop, hop. Ah, c'est dommage, les ailes, elles ont dû à cause des typhons. Magnifique. Ouais, elle a perdu les ailes. Ça, c'est à cause des intempéries japonaises, vous savez. Et là, on a un autre. C'est magnifique. Bon, après, il n'y a plus rien, c'est que de la nature. Voilà pour cette vidéo, donc je vais la terminer ici. Putain, la machine s'est activée là. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce genre de vlog dans la montagne au Japon, dans des lieux un peu qui changent. Alors, y a pas de, là c'est pas l'automobile, mais c'est des lieux qui sont sympas à visiter et que je peux vous recommander si vous allez au Japon. Donc là on était vers Kobe, dans la montagne. Donc n'hésitez pas à commenter ce que vous en pensez, à me dire vos idées aussi, ce que je peux améliorer et abonnez-vous quoi, ça c'est donnez-moi de la force. Et je vais bientôt mettre disponible mon t-shirt JC Moteur disponible sur le site internet. Vous pourrez me soutenir et vous faire plaisir. Donc on se dit à la prochaine fois. Ciao tout le monde.